Bonjour et bienvenue dans Naturologie, le podcast où l'on explore la santé sous un autre angle, intégratif et un peu scientifique aussi, parce que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et je dis ça sans jeu de mots, parce qu'il est au croisement exact de tout ce que je fais, la naturopathie, la psychonutrition et mon socle de base qu'est la pharmacie. Je vais vous parler du ventre. Pas du ventre qui gonfle après un repas trop copieux, pas du ventre plat qu'on voudrait toutes et tous avoir à la plage. Non, je vais vous parler du ventre comme organe de ressenti, d'intelligence et de régulation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'axe intestin-cerveau. Mon objectif est qu'à la fin de l'épisode, vous ne regardiez plus jamais vos maux de ventre de la même façon. Et vous comprendrez pourquoi, quand vous êtes stressé, vous avez soit envie de vider le frigo, soit l'estomac complètement noué. Ce n'est pas dans votre tête. Enfin si, mais pas que. Allez, c'est parti. Pour commencer, quelques chiffres qui m'impressionnent toujours. Il se peut que vous les ayez déjà entendus 100 fois, mais j'en rajoute une couche pour vraiment fixer la notion. Notre intestin contient 500 millions de neurones. 500 millions, c'est 5 fois plus que dans la moelle épinière. Ce réseau neuronal qui tapisse l'ensemble de notre tube digestif s'appelle le système nerveux entérique. Et les neurologues l'ont surnommé le deuxième cerveau dès les années 90. Pas par métaphore, mais par analogie réelle de structure et de fonctionnement. Deuxième chiffre, c'est plus de 90% de la sérotonine de notre corps est produite dans l'intestin. Et là encore, pas dans le cerveau, dans l'intestin. La sérotonine, c'est ce qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur. Elle régule l'humeur, le sommeil, l'appétit, la mémoire. Et elle est fabriquée là, dans vos tripes, au sens propre. Et elle est le précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Allez, troisième chiffre, notre microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui peuplent notre intestin, pèse environ 1,5 à 2 kg. Il est composé d'environ 38 milliards de micro-organismes. Pour vous donner une référence, il y a environ 30 milliards de cellules dans notre corps humain. Ce qui veut dire que vous hébergez plus de bactéries que vous n'avez de cellules. On pourrait débattre de ce qui héberge qui d'ailleurs. Ces chiffres ne sont pas là pour impressionner, ils sont là pour poser une réalité. Notre intestin n'est pas un simple tuyau digestif, c'est un organe à part entière. Il communique en permanence avec notre cerveau et qui influence profondément notre santé physique, mentale et émotionnelle. Mais alors, comment dialoguent le cerveau et l'intestin? En fait, par trois grandes voies. La première, c'est le nerf vague. C'est le chef d'orchestre de cette communication. Le nerf vague est le nerf crânien le plus long du corps humain. Il part du tronc cérébral et descend jusqu'à l'abdomen en passant par le cœur, les poumons, le foie et l'intestin. Et voilà ce qui est fascinant. Sur la totalité des informations qui transitent par ce nerf, 80% remontent de l'intestin vers le cerveau. Et seulement 20% descendent du cerveau vers l'intestin. Ce n'est donc pas le cerveau qui commande l'intestin, c'est bien plus souvent l'inverse. Et votre intestin parle et votre cerveau écoute. C'est pour ça que stimuler le nerf vague, par la respiration profonde, le chant, les gargarismes, la cohérence cardiaque, pour ceux qui sont déjà venus en consultation avec moi, a un effet direct sur la digestion et sur l'état émotionnel. Les deux sont reliés par le même câble, en quelque sorte. La deuxième voie, c'est la voie hormonale et immunitaire. Les bactéries intestinales produisent des molécules, des acides gras à chaîne courte, des neurotransmetteurs précurseurs, qui passent dans le sang et atteignent le cerveau. Parmi elles, on trouve des précurseurs du GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui est notre principal neuromodulateur de la relaxation. Quand votre microbiote est équilibré, il contribue à votre calme intérieur, littéralement. Et puis il y a la voie immunitaire. 70% de nos cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin. L'intestin est notre première ligne de défense contre l'environnement extérieur. Et quand cette ligne est fragilisée, ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale ou le leaky gut dans la littérature anglo-saxonne, des fragments bactériens passent dans la circulation sanguine, déclenchent une inflammation chronique de bas grade qui peut atteindre le cerveau. Et cette inflammation cérébrale chronique est aujourd'hui fortement associée à la dépression, à l'anxiété et à certains troubles neurodégénératifs. La troisième voie, c'est le microbiote lui-même. Vos bactéries intestinales ne sont pas passives. Elles influencent directement vos envies alimentaires, votre niveau de stress, votre humeur. Des études fascinantes sur l'animal, et de plus en plus sur l'être humain d'ailleurs, montrent que le transfert du microbiote d'un individu anxieux vers un individu sain peut transférer des comportements anxieux. Ça donne à réfléchir sur ce que nous nourrissons réellement quand nous mangeons. Alors maintenant, mettons tout ça en pratique. Parce que cette science, si elle reste dans des livres, elle ne vous sert à rien. Voici les signaux que votre intestin vous envoie et que l'on ignore trop souvent parce qu'on les attribue uniquement au stress ou à une mauvaise digestion. Le signal numéro 1, c'est vous avez l'estomac noué avant un entretien, une dispute,
une situation anxiogène. Ce n'est pas dans votre tête, c'est votre système nerveux entérique qui reçoit le signal de danger avant même que votre cerveau conscient ait fini de l'analyser. L'intestin ressent et il réagit en priorité. Signal numéro 2, vous avez des fringales sucrées incontrôlables en fin de journée, surtout quand vous êtes épuisé ou stressé. Là, plusieurs mécanismes se superposent. Le cortisol élevé augmente la glycémie, puis la fait chuter brutalement, ce qui crée une envie de sucre rapide. Mais aussi, et moins connu, certaines bactéries intestinales, notamment les levures de type Candida, se nourrissent de sucre et peuvent envoyer des signaux qui influencent l'appétit et les envies alimentaires de l'autre. Vos envies de sucre ne sont pas toujours les vôtres. Troisième signal, vous avez des troubles du transit qui varient avec votre état émotionnel. Constipation avant les vacances ou les changements de routine, diarrhée avant un événement stressant. C'est l'expression physique d'un axe intestin-cerveau qui parle. En naturopathie, et notamment en médecine traditionnelle chinoise, on dit que le côlon retient ou lâche selon ce que l'on contrôle ou ce que l'on laisse partir dans sa vie. Je ne dis pas que c'est systématique, mais souvent quand on creuse avec les consultants, il y a une cohérence troublante. Signal numéro 4, vous vous sentez brumeux, fatigué mentalement, difficile à concentrer, ce qu'on appelle le brain fog, brouillard mental, sans raison médicale apparente. C'est souvent un signe d'inflammation intestinale qui remonte vers le cerveau. J'ai accompagné des personnes dont la clarté mentale a été transformée simplement en travaillant sur le microbiote et en redivisant l'inflammation digestive, sans aucun médicament. À présent, voyons ce que vous pouvez faire concrètement. C'est la partie que vous attendez. Et je vais être honnête avec vous, comme toujours, il n'y a pas de pilule miracle pour cet axe-là. Il y a des leviers puissants, accessibles et souvent gratuits. Le premier, c'est de nourrir la diversité de votre microbiote. La diversité bactérienne est le premier marqueur de santé intestinale, et le meilleur moyen de la soutenir, c'est la diversité alimentaire. L'objectif, issu d'une grande étude microbiome citoyenne menée sur plus de 10 000 personnes, est de consommer au moins 30 végétaux différents par semaine. Légumes, fruits, légumineuses, céréales, herbes aromatiques, épices, oléagineux, champignons, tout compte. Chaque végétal nourrit des familles bactériennes différentes. Plus vous diversifiez, plus votre microbiote est résilient. Un deuxième levier est d'intégrer des aliments fermentés au quotidien. Le kéfir, le yaourt nature, la choucroute crue, le kimchi, le miso ou le kombucha par exemple. Ces aliments apportent des bactéries vivantes qui viennent enrichir votre microbiote. Attention, hein, je parle bien d'aliments fermentés et non pasteurisés, car la pasteurisation détruit les bactéries. 1 à 2 portions par jour, introduites progressivement si vous n'avez pas l'habitude, peut faire une différence significative sur l'humeur et la digestion en quelques semaines. Le levier numéro 3, c'est prendre soin de son nerf vague. Et là, vous avez une vraie boîte à outils naturopathique. La cohérence cardiaque, à savoir 6 respirations par minute, 5 minutes, 3 fois par jour, idéalement. C'est l'une des techniques les mieux documentées pour tonifier le nerf vague et réduire la réponse au stress. Le chant, les gargarismes, la respiration abdominale profonde, l'exposition au froid, même juste terminer sa douche à l'eau froide quelques secondes, tout cela stimule directement ce nerf. Un autre levier, c'est aussi de manger dans le calme et en conscience. Je sais que ça paraît simple, voire bateau, mais c'est peut-être le levier le plus sous-estimé de tous. Quand vous mangez sous stress, votre système nerveux est en mode combat ou fuite. Dans cet état, la digestion n'est pas une priorité physiologique. Le sang est envoyé vers les muscles et le cœur, pas vers le tube digestif. Et résultat, une digestion incomplète, une fermentation intestinale accrue, des ballonnements, une mauvaise absorption des nutriments. Donc prendre 3 respirations profondes avant de commencer à manger, mastiquer lentement, s'asseoir, sans écran je précise, c'est envoyer un signal de sécurité à votre système nerveux. Et c'est changer radicalement la qualité de votre digestion. Le dernier levier, c'est adresser le stress chronique comme un facteur intestinal. Ce n'est pas la digestion qui est stressante, c'est le stress qui abîme la digestion. Le cortisol chronique élevé augmente la perméabilité intestinale, réduit la diversité du microbiote et freine la production de sérotonine intestinale. Donc travailler sur le stress, quelle que soit la méthode qui vous correspond, méditation, naturopathie, psychothérapie, sport ou autre, c'est travailler sur votre intestin autant que pour votre tête. Donc là, maintenant, je veux prendre un moment pour vous partager quelque chose de plus personnel. Quand j'étais pharmacienne en industrie, on nous parlait du microbiote comme une piste thérapeutique prometteuse. Un potentiel marché de probiotiques, des molécules à identifier, des brevets à déposer. La logique industrielle du médicament. Quand je me suis formée à la naturopathie, et encore plus avec la psychonutrition, j'ai réalisé que ce que la science découvrait sur cet axe intestin-cerveau, les médecines traditionnelles le savaient déjà depuis des millénaires. La médecine ayurvédique parle du ventre comme du siège de l'intelligence. La médecine traditionnelle chinoise associe intestin et pensée, foie et colère, poumon et tristesse. On attribue souvent à Hippocrate cette phrase « Toute maladie commence dans l'intestin ».
Et ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie que la science moderne rattrape. Ce qui me touche dans ce sujet, c'est qu'il réconcilie deux mondes que j'ai longtemps vécus comme opposés, la rigueur scientifique et l'approche holistique. L'axe intestin-cerveau, c'est la preuve que le corps et l'esprit ne font qu'un, que ce que vous ressentez émotionnellement a une réalité physique dans vos tripes, et que prendre soin de votre alimentation, c'est aussi prendre soin de votre santé mentale. Et je trouve ça beau. Alors pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, votre intestin est votre deuxième cerveau, avec ses propres neurones, sa propre production de sérotonine, son propre système immunitaire. Il dialogue en permanence avec votre cerveau via le nerf vague, via le sang, via le microbiote. Et cette communication influence directement votre humeur, votre énergie, votre clarté mentale, vos comportements alimentaires. Les signaux à reconnaître sont un ventre noué sous stress, des fringales émotionnelles, un transit qui varie avec l'humeur ou une fatigue cérébrale chronique. Nous disposons de leviers concrets, la diversité alimentaire avec 30 végétaux par semaine, des aliments fermentés, la stimulation du nerf vague, manger en conscience et travailler le stress comme facteur intestinal. Si cet épisode a résonné en vous, si vous êtes reconnu dans l'un de ces signaux, ou si vous avez l'impression que votre ventre et votre tête ne se parlent pas très bien en ce moment, je vous invite à en discuter lors d'une consultation. Parce que chaque terrain est différent et que les leviers à activer en priorité dépendent vraiment de votre histoire personnelle. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Crédit Libre, en présentiel au pôle santé à Dolomieu ou en visio. Le lien est en description. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de ventre et donc de vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Naturologie. À bientôt.